Aujourd'hui est une journée importante puisqu'on célèbre le 7 millionième visiteur de la Cité de l'Espace depuis 24 ans, c'est pas rien, 24 ans, eh bien la Cité de l'Espace a ouvert, on va fêter donc 25 ans prochainement, et en 96, alors que Claudie Aigneret décollait pour sa première mission, Cassiopée, Dominique Baudis, le maire de l'époque, qui cherchait quelque chose d'archi-emblématique pour la capitale européenne du spatial, l'idée était tout naturelle de proposer de devenir marraine, de proposer à Claudie Aigneret de devenir marraine de la Cité de l'Espace. Alors, de la station Mir, elle a accepté, et depuis 24 ans, eh bien, elle est fidèle à la Cité de l'Espace. Et 24 ans plus tard, donc, nous accueillons aujourd'hui le 7 millionième visiteur, c'est-à-dire avec plus de 400 000 visiteurs ces dernières années. Donc la Cité de l'Espace a franchi différents paliers et arrive aujourd'hui à être de très loin le premier centre de visite de lieux de culture spatiale en Europe. Alors déjà un petit mot sur Tessa, qui est notre 7 millionième visiteuse. Elle est passionnante à plus d'un titre. Pour avoir longuement discuté avec elle à l'occasion de cette journée d'accueil, elle est passionnante parce que ses origines familiales, l'origine de sa visite à la Cité de l'Espace, c'est un cadeau d'anniversaire des 18 ans de son frère, mais aussi son parcours d'étudiante, là où pas grand-chose l'a destinée à faire des études brillantes à l'INSA, l'école brillante d'ingénieurs à Toulouse. Elle a été reçue, 43% des effectifs de cette école sont féminins, et alors que vraiment elle n'était pas destinée à faire ses études, à force de volonté, elle a réussi. Aujourd'hui elle est en deuxième année, et j'aime à penser que cette phrase que Claudie Aigneret a prononcée à plusieurs occasions dans ses conférences inspirantes, quand elle disait « mais quels enfants allons-nous laisser à notre planète ?» Vous voyez cette phrase inversée. Eh bien, de penser que Tessa est un peu le modèle des enfants qu'on laisse à la planète, je trouve est un élément rassurant. Donc une femme comme Claudie Aigneret, première femme qui décolle, première femme européenne qui décolle dans une station orbitale, première femme à bien des égards, elle a inauguré beaucoup de records. Je pense que Tessa inaugure aussi ce genre de record, et c'est un petit peu ce que la Cité de l'Espace promeut, c'est-à-dire l'espace pour tous, l'espace des applications, l'espace des ambitions, l'espace des espérances, l'espace qui fait face aux grands défis planétaires qui nous font face, l'environnement, le numérique, la capacité à résister à des environnements difficiles, le mot résilience qu'on prononce à chaque occasion, elle représente un petit peu tout ça. Alors la Cité de l'Espace, qui est la caisse de résonance un petit peu aussi bien des filières de formation, de recherche que d'industrie, eh bien la Cité de l'Espace est aussi la caisse de résonance de toutes ces espérances et de toutes ces ambitions, avec beaucoup d'argent que la Commission européenne met dans le spatial, des fonds aussi importants que l'Agence spatiale européenne met. Il y a une ministérielle de l'ESA qui aura lieu à la fin de l'année prochaine, qui se prépare d'ores et déjà avec des grandes missions qui sont proposées, donc il va y avoir une sélection. Les discussions débutent maintenant, avec des ambitions européennes sur les sujets de la défense. La sécurité est un enjeu, et aujourd'hui fait l'actualité entre le monde anglo-saxon et le reste du monde. Mais la Cité de l'Espace, c'est un petit peu, voilà, aussi raconte cette histoire. Voilà. Je suis en études à l'INSA à Toulouse, et je suis la 7 millionième visiteuse de la Cité de l'Espace. Alors, on est venu visiter la Cité de l'Espace avec mon petit frère pour son cadeau de ses 18 ans. Et nous avons eu l'honneur d'être les 7 millionièmes visiteurs. Donc, nous avons gagné un pass annuel à vie et aussi une rencontre avec Claudie Aigneret. Donc, on a visité la Cité de l'Espace, et je crois que la chose qui m'a le plus plu, bien sûr, il y a le solarium et le planétarium, mais c'est surtout le terradome pour son côté interactif avec les visiteurs. Ensuite, je suis du coup en études d'ingénierie, et plus tard, je veux sûrement faire de l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, ça aura sûrement un rapport avec l'espace. Et donc c'est très intéressant d'avoir ce lien avec la Cité de l'Espace et ce lien privilégié que j'ai avec la Cité de l'Espace pour pouvoir, à la suite de mes études, travailler dans le spatial, j'espère. J'ai accepté de devenir la marraine de la Cité de l'Espace à Toulouse en 1996 au cours de cette mission Cassiopée à bord de la station Mir, de demande de Dominique Baudis. Et c'est vrai que je suis très fidèle, très fière de remplir ce rôle de marraine, qui est bien sûr d'être là dans tous les moments importants de la vie de la Cité.
7 millionième visiteur. Et donc c'est un moment qui montre à quel point la Cité de l'Espace est un lieu attractif, très présente avec les équipes quand il y a de nouvelles expositions, des réflexions, ou des temps événementiels importants, le départ de Thomas Pesquet, l'atterrissage des rovers sur Mars, là où on sent que vraiment tout ce qui motive la vie de la Cité de l'Espace partagée avec le grand public, les plus jeunes comme les plus âgés, le bonheur, l'émerveillement, la fascination de ce qu'on peut réaliser avec un cerveau humain et des mains humaines d'ingénieurs ou un cerveau de chercheur. Donc voilà, j'aime beaucoup les accompagner pour ça. Je trouve que c'est une maison qui s'adapte bien à un environnement qui change beaucoup. Donc ils proposent des choses innovantes, ils ont des nouveaux formats, ils traitent aussi bien les enjeux de l'espace pour tout un chacun, puis aussi ces enjeux inspirants de l'exploration des sciences de l'univers. Donc voilà, je suis ni un conseiller, ni un acteur au quotidien, mais quelqu'un qui a un regard bienveillant et critique. Voilà, dire son avis et toujours présent fidèlement au moment des grands événements qui structurent la vie de la maison. Qu'est-ce que vous faites pour attirer plus de femmes dans les métiers du spatial en tant qu'ancienne astronaute? J'ai été bien sûr très privilégiée de faire partie des 570 personnes qui sont allées en orbite dans le monde et des 65 femmes, je crois qu'on en est. Et je suis donc la première femme en France et puis aussi au niveau de l'Agence spatiale européenne à avoir volé à bord de la Station spatiale internationale. Donc c'est vrai que le regard des autres et en particulier des mamans, des jeunes femmes, des jeunes filles sur mon parcours, sur ma façon de le partager, et quelque chose dont je sais que je dois monter sur l'estrade, je dois en parler. Ça me fait plaisir parce que je suis quelqu'un qui est convaincu que la diversité est quelque chose qui enrichit complètement notre vie personnelle, tout un chacun. On se construit avec des autres différents, et puis notre vie sociétale, économique, parce que la diversité est un enrichissement. Alors la diversité par la présence des femmes, pour moi c'est important. Elles n'ont pas toute la place qu'elles devraient occuper aujourd'hui. Et donc volontiers, je suis dans les écoles, dans les universités, je fais des conférences, je suis membre de la Fondation L'Oréal pour les femmes en sciences également. Donc voilà, impliquée sur cette promotion de la diversité, de la reconnaissance. Et puis, bien évidemment, à l'âge où je suis aujourd'hui, donner la main, tendre la main à des plus jeunes, non pas pour être un mentor ou un coach, mais voilà, qu'elles sachent qu'elles peuvent me contacter, que j'aurai plaisir à, pourquoi pas, leur donner des conseils ou réfléchir avec elles sur ce qu'elles peuvent sentir. Et ça a été le cas pendant cette sélection d'Agence spatiale européenne qui a lieu en ce moment. J'ai eu le plaisir de voir pas mal de jeunes filles, jeunes femmes qui m'ont témoigné de reconnaissance d'avoir été à un moment donné dans leur parcours et avec qui j'ai pu discuter et échanger. Et j'espère vraiment que d'ici un an, quand on saura quels sont les nouveaux astronautes de l'Agence spatiale européenne qui seront sélectionnés, il y aura parmi ces astronautes, il y aura des astronautes.